une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, ma routine sport. 1, 2, 3, come on girl. Vous avez vu que tout de suite après Noël, je me suis mis à faire du sport, que j'étais très régulière, que j'étais motivée et du coup on m'avait envoyé extrêmement de questions par rapport à ça, par rapport à ce que je faisais comme sport et tout ça. Donc je vais vous répondre dans cette vidéo. Je voulais vraiment attendre que ça fasse un mois que je fasse tout ça pour vraiment vous en parler. Je vous ai demandé aussi sur les réseaux sociaux de me poser des questions si vous en aviez des questions précises et tout ça. Donc normalement je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues dans cette vidéo. Je vais composer cette vidéo en 3 parties. La première partie ça va être ma motivation et ce qui fait que j'ai tenu déjà pendant ces un mois. La deuxième partie ça va être le sport que je fais et la troisième partie je vais vous parler alimentation. Je vais toucher des sujets qui sont assez sensibles, je vais parler de mon poids, je vais donner des chiffres, je vais parler de perte de poids. Je ne suis pas médecin, coach sportif, diététicienne, je ne me prétends absolument pas l'être, je vais juste partager mon expérience. Si vous avez des conseils ou quoi, on les prend dans les commentaires, mais en aucun cas les jugements ne seront les bienvenus sous cette vidéo. Voilà, il y a toujours des gens qui sont obligés de commenter ce que vous faites de votre vie alors que ça ne regarde que vous. Donc, disclaimer avant cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup je me suis mis à faire du sport comme ça, autant et tout ça? En fait, le mois de décembre, j'ai eu 3 choses qui se sont passées et qui en fait ont causé un déclic dans ma tête. La première chose est que j'ai pris du poids. Voilà, la dernière fois que je vous ai parlé de mon poids, c'était en juillet. Je vous disais que j'avais pris, j'étais montée à 54-55 kg pour 1m58 et qu'en fait le truc c'est que moi toute ma vie j'ai toujours été dans les 50 kg, ça a toujours été comme ça. Et là en fait ça faisait un mois, un an que j'avais arrêté complètement le sport et que du coup j'étais beaucoup plus flasque et que voilà ça me gênait. Après ça en fait il y a eu août-septembre qui ont été des mois très chauds en Lorraine et où moi j'ai toujours tendance à manger des salades puisque j'adore ça. Et j'avais reperdu un peu de poids, j'étais descendue à 52, 53 début septembre. Et il s'est passé les mois septembre, octobre, novembre, décembre et j'ai pris du poids à tel point que ma mère me l'a dit, elle m'a dit écoute je trouve que tu as pris du poids. En fait il se trouve que quand je prends du poids, je prends vraiment à 2 endroits. Autre que le fait que je deviens assez flasque de partout. Mais le premier endroit c'est ce que moi je dis la sangle abdominale. C'est-à-dire que j'ai du bidou, donc tout le temps. Avant quand je me levais le matin j'avais le ventre qui était plat et qui après bon, à force de manger, le ventre qui gonfle et tout ça, c'était gonflé. Mais là maintenant j'ai du bidou tout le temps. Le pire c'est quand je suis assise, ça me fait une bouée, c'est pas joli. J'ai des poignées d'amour et les mecs se sont dit eh, regardez il y a de la place derrière, ils se sont mis aussi dans le dos. Donc j'ai un peu des petits bourrelets de dos qui sont pas très jolis, ce qui fait que et ben, sans m'en rendre compte je me suis mis à vraiment porter que des vêtements amples, des trucs qui me collent pas au niveau du ventre ou quoi pour être à l'aise et que ça se voit pas en fait. Donc là ça va parce que c'est l'hiver hein, mais en été ça va pas être la même quoi. Et le deuxième endroit qui là est plus gênant c'est mon visage, c'est-à-dire que j'ai un double menton très prononcé. Dès que je me baisse, bah voilà, ça fait du gras. On dirait que j'ai pas de cou. Le pire en fait c'est quand je me monte mes vidéos et que quand je filme avec Flora pour sa chaîne, où là en fait c'est une autre caméra, un autre cadrage et tout ça, et là je me dis mais Adeline c'est pas possible et je ne souris plus comme ça à pleines dents parce que ça me fait un visage tout rond et je n'aime pas ça. Donc ça c'est un peu plus handicapant et du coup quand ma maman m'a fait la réflexion je me suis dit bon on va peut-être se peser parce que je me pèse très rarement et effectivement j'étais à 56 kg voire plus et le truc c'est déjà d'avoir un chiffre le plus haut que j'ai jamais atteint, mais c'est surtout je me suis dit Adeline en septembre tu faisais 53, t'as pris 3 kilos en 3 mois ce qui en soi n'est rien, mais c'était la première fois en fait que je prenais autant de poids en peu de temps et là je me suis dit il va falloir faire quelque chose. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, il s'est passé quelque chose au mois de décembre et c'est quelque chose en fait qui me rend triste. Qui me rend triste au quotidien, qui fait que je suis encore plus active que ce que je suis d'habitude pour éviter d'y penser.
j'en fais des cauchemars, enfin bref. Ça me rend triste, je ne peux rien y faire à part un peu accepter ça. Et du coup ça fait que ça en arrive à la troisième chose où je me suis vraiment mis un peu un coup de pied aux fesses et où je me suis dit que je vais avoir 26 ans fin février et que j'attends encore que quelqu'un débarque dans ma vie et me change toute ma vie alors que ça se passe pas comme ça et que la seule personne qui peut changer ma vie c'est moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je me bouge et que je m'offre les choses dont j'avais envie de m'offrir et que ça commençait en haut de paraître en bonne forme, en pleine forme et avoir un corps au top. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis mis dans le sport. Il faut savoir que moi je fais tout par plaisir. Si je ne prends pas de plaisir, ça ne marchera pas dans la durée. J'adore faire du sport. Je trouve que ça c'est revalorisant, ça redonne confiance en soi. Donc moi je suis pas une personne qui manque de confiance en moi, mais ça apporte un petit plus. J'ai tendance à me tenir aussi beaucoup plus droite quand je reprends le sport. Et en fait vous vous dites bah voilà je me bouge, je fais quelque chose et voilà, et je trouve ça beaucoup plus valorisant. Et je me suis dit voilà tu te remets au sport, c'est parti, tu y vas. Et en fait je m'y tiens. Alors après clairement il y a des moments où je suis là et je me dis non j'ai pas envie de faire mon sport, j'ai pas envie de me changer, de remettre d'autres vêtements, d'avoir froid là quand je suis dans mon truc pilou pilou sous toutes mes couettes. Mais je me dis si tu le fais pas, toute la journée tu vas être là à dire Adeline fais ton sport, Adeline fais ton sport, Adeline t'as pas fait ton sport. Et le lendemain pareil parce que moi j'alterne un jour de sport, un jour de repos. Et le lendemain pareil, Adeline t'as pas fait ton sport, Adeline voilà. Donc du coup je me dis je le fais, après en plus je me sentirai bien et je serai tranquille pour la journée le lendemain. Ce qui s'est passé en fait dans ma tête et donc voilà, donc ça fait un mois que je m'y tiens et pour le moment ça me va très bien. Donc je vais vous parler maintenant du sport que je fais et un peu aussi de l'alimentation. Au niveau du sport, je le fais chez moi et j'utilise une application. Les applications de sport. J'en ai téléchargé des milliers et des cents et généralement j'étais déçue. Soit l'application je la trouvais un peu bof, soit vous testiez, vous dites ah ouais c'est pas mal et là boum vous devez payer. Payer une application ça me gêne pas, je le fais, ça m'arrive. Le truc c'est que là c'est des abonnements au mois et j'avais déjà vu des abonnements à plus de 20 €, soit une inscription au Basic Fit par mois. Enfin j'ai trouvé ça mais aberrant. J'ai dit moi je ne veux pas payer une application pour faire du sport. Si je dois payer pour du sport ça va être pour du matos, pour un coach, pour une salle ou pour prendre des cours d'un sport collectif, mais en aucun cas pour payer une application. Et j'ai trouvé en fait l'application je pense qui est la meilleure, qui est Nike Training, tout simplement. Moi je connaissais Nike Running quand c'était une période où j'allais beaucoup courir parce que je la préférais à Runtastic, je la trouvais beaucoup plus simple. Mais cette application les filles, elle est mais démente, même pour les mecs, même si vous allez en sport, en salle de sport, elle fonctionne et j'en suis mais ravie. Et il n'y a à aucun moment où vous devez payer. Donc j'ai filmé mon écran il y a 2 semaines quand j'ai relancé mon programme. Donc je vais vous expliquer après. Je l'ai incrustée là et je vais la commenter là en direct pour vous dire un peu, pour vous présenter en fait le début et après je retournerai pour vous montrer actuellement comment c'est. Donc là je vous montre les deux icônes si vous voulez les télécharger. Et Nike Run c'est très bien si vous voulez vous mettre à courir, ils font aussi du programme pour courir qui est très bien. Donc là j'ouvre l'application, donc vous avez à l'affiche et juste à côté vous avez entraînement. Donc si vous voulez faire un petit entraînement par type d'entraînement, par groupe musculaire, le matériel que vous pouvez avoir chez vous et tout ça, et vous avez des séances que vous pouvez faire comme ça. Mais moi là aujourd'hui on va plus parler du programme. Donc vous avez 4 programmes: démarrer du bon pied, s'affiner, poids de corps uniquement et renforcement. Et en fait si vous faites tous les programmes à la chaîne vous en avez pour 6 mois. Donc moi en ce moment je fais le programme s'affiner vu que je veux perdre du poids. Je l'ai déjà fait au début et là je repars du coup pour 6 semaines. Donc vous cliquez, là vous pouvez personnaliser l'équipement que vous avez chez vous. Donc là je vous montre un peu, donc moi je mets halterne et kettlebell. J'ai aussi une corde à sauter mais j'aimerais pas que mon voisin vienne râler. Déjà je trouve ça bizarre qu'il n'est pas venu. Vous pouvez choisir le nombre d'entraînements par semaine que vous voulez faire. Moi je mets toujours 3 et 4, je vous en reparlerai après. Vous pouvez inclure du running si vous voulez
en inclure, et vous devez mettre par actuellement le nombre d'heures par semaine que vous faites. Donc moi je crois que j'avais mis entre 0 à 1. Ça va plutôt en fait doser votre intensité. Donc là c'est vous qui voyez, mais j'avais hésité avec 2-4, mais je me suis dit que ça allait être assez intense. Vous mettez votre poids et donc là c'était à 55 et parce que j'ai perdu 1 kg, je vous en reparlerai après, et vous le lancez en fait à la date que vous voulez être lancé. Donc maintenant là je vais re-rentrer dans l'application et vous montrer actuellement maintenant là tout de suite à quoi ça ressemble. Donc mon entraînement aujourd'hui c'est mon jour de récup, j'ai du mal aujourd'hui. Normalement hier j'aurais dû faire ma séance mais je ne l'ai pas faite. Parce qu'en fait j'ai retrouvé un travail pour 1 mois et le vendredi soir j'étais mais claquée et j'ai dit je ne ferai pas ma séance. Donc voilà comment ça se présente après. Donc vous avez votre semaine qui se présente comme ceci. Donc là vous voyez que normalement demain j'ai un entraînement et vous pouvez en fait, vous voyez là à côté de cette semaine, modifier le programme et vous pouvez si vous voulez changer. Donc par exemple si je mets ma séance d'hier que j'ai pas pu faire, je peux la mettre aujourd'hui. Et là, il me met à jour mon truc. Bon, dépêche-toi. Voilà. Donc là, en fait, vous avez la séance. Vous faites afficher l'entraînement, vous téléchargez et vous lancez votre séance. Donc là, moi, je ne vais pas la lancer. Et en fait, il va vous montrer les mouvements, il va vous expliquer les mouvements. Ce qui est vraiment bien également, c'est qu'il vous évalue. Donc quand vous allez lancer un programme, il va vous faire un premier entraînement. J'ai le premier truc qui tourne toujours. Il va vous faire un premier entraînement de 6 minutes où en fait il va vous dire, et ben voilà, vous faites 20 squats et vous faites vos squats et vous dites c'est fait. Et comme ça il vous évalue et c'est un petit entraînement que vous allez retrouver. Là je crois que cette semaine je l'avais, donc à peu près toutes les 2 semaines. Et parfois aussi vous faites un entraînement qui là va être beaucoup plus long. Et pareil il va vous demander de compter vos répétitions, de vous dire vous faites tant de répétitions et quand c'est fini vous cliquez. Comme ça lui s'adapte en fonction de votre niveau et à la fin de chaque séance il va vous demander d'évaluer sur 10 comment vous avez ressenti cette séance et il va vous donner des petits indicateurs. Si vous avez eu vraiment le rythme cardiaque très intense et que vous avez eu beaucoup de mal à reprendre votre souffle, si au contraire ça a été très simple pour vous et que vous n'avez pas trop senti d'effort, si vous avez un peu des difficultés à parler, voilà. Et ça vous aide, il vous aide vraiment à doser tout ça. Après vous pouvez vous-même appliquer la difficulté que vous avez. Le petit bémol que je pourrais trouver c'est que parfois il vous donne, par exemple pour tout ce qui est pompe, il vous donne des alternatives mais pas tout de suite, mais pas tout le temps. Et ce que je trouve dommage c'est de ne pas pouvoir dire vraiment de dire bah ça c'est trop compliqué pour moi, ça j'ai vraiment du mal. Voilà, de plus cibler des exos parce qu'il y en a qui sont assez... voilà, il y a des exos, franchement, moi je galère un peu. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des exos que vous avez jamais vus et que ça vous fait travailler sans que vous ayez l'impression de travailler beaucoup le gainage et tout ça. Moi, je prends entre 3 et 4 séances parce que je veux alterner un jour de sport, un jour de repos. Vous pouvez en faire plus comme vous pouvez en faire moins. Le seul inconvénient quand vous en faites, enfin ce que je trouve aussi pas dommage, c'est que vous pouvez soit choisir 2 à 3 ou soit 3 à 4. Et quand vous avez 4 séances dans la semaine, c'est obligatoirement le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et si un jour où vous n'êtes pas disponible, ou comme moi le vendredi, vous êtes vraiment fatigué, ça ne sert à rien quand vous sentez que vous êtes vraiment épuisé et que votre corps est épuisé de faire ce genre de sport parce que c'est dans des moments comme ça que vous pouvez vraiment vous faire mal. Du coup c'est gênant, donc j'essaye toujours une séance qui est plus tranquille. Comme là par exemple j'avais l'entraînement de 6 minutes. Donc je peux un peu plus les coller. Ce qui est bien c'est que vous pouvez faire sans matériel ou avec beaucoup de matériel et que même si vous êtes en salle de sport vous pouvez l'utiliser. Moi j'ai jamais testé en salle de sport malheureusement. Si certaines d'entre vous ont l'application ou veulent la tester, qu'elles nous disent leur ressenti en barre d'infos, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, donc je trouve vraiment que c'est une application qui est complète, il y en a pour tout le monde. Les exercices, vous avez un échauffement au début, vous avez des temps de repos, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de faire pause. Il vous faut aussi travailler les abdos à peu près à chaque séance plus ou moins. Et vous avez aussi de l'étirement. J'ai déjà fait aussi du yoga, donc je trouve ça un peu... j'ai pas trop aimé. Et ce qui est cool, c'est que si par exemple vous allez à la piscine une fois par semaine, que vous faites un autre sport à côté ou quoi, vous pouvez le rajouter également dans votre programme en disant bah, aujourd'hui j'ai fait 30 minutes de vélo et lui le prend en compte. Ou si par exemple vous avez une séance de yoga comme moi des fois j'ai et que vous n'avez pas envie de faire de yoga, et ben vous pouvez faire une séance comme je vous ai montré au début et il le recalcule dans le programme en fait. Il se calcule vraiment.
Et quand j'ai commencé à utiliser cette application, et bah, je commençais le programme et puis parfois pendant une semaine, 2 semaines, bah, je la faisais pas et du coup je terminais le programme un peu de force. Vous pouvez dire bah, je termine le programme et il vous demande des raisons et je recommençais le même programme et ce qui faisait que au bout d'un moment je tournais un peu en rond parce que je faisais toujours les mêmes entraînements et c'était vraiment pas le but. Alors qu'au final, il suffit vraiment, et bah tant pis s'il y a des semaines où vous êtes plus motivé, que vous le faites pas, et que vous reprenez, et bah lui il va vraiment reprendre en douceur. Enfin, je trouve qu'elle est quand même hyper intelligente cette application, et qu'en fait, plus vous allez l'utiliser, rentrer des données, votre poids et tout ça, et plus il va lui s'adapter en fonction de vous, de votre niveau et tout ça. Donc je la trouve vraiment très bien, et je vous la recommande 100%. Parce que moi je l'adore et ça me va très bien comme ça. Et on va maintenant passer, je crois que j'ai à peu près tout dit, on va maintenant passer à la troisième étape qui est mon alimentation. Alors je ne suis absolument pas un exemple au niveau de l'alimentation. Je vais vous parler de mon alimentation type dans une journée, mais généralement si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai tendance à manger très souvent à l'extérieur, très souvent des fast-food, des trucs gras, des frites et tout ça. Et il est hors de question que je me prive. J'adore manger et je n'ai pas envie de me priver quand j'ai envie de manger un truc. Après, je pense pas avoir non plus une alimentation la plus catastrophique qui soit. Alors, comment se compose ma journée au niveau de l'alimentation? Je vais vous faire de toute façon, je pense, des vidéos, une journée dans mon assiette, parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Le matin, déjà première grosse erreur, je ne mange pas. Mais en fait, ça a toujours été comme ça. Et quand je réfléchis, quand j'allais au primaire ou même au collège, déjà là, je me souviens pas vraiment de manger. Et que les fois où peut-être je mangeais parce que ma mère me le demandait, je mangeais pas beaucoup. Il faut savoir que moi, je suis vraiment pas une fille du matin et que je mets beaucoup de temps à me réveiller. Et que même mon corps met beaucoup de temps à se réveiller, à se dire j'ai faim, nourris-moi. Et du coup, je ne mange pas le matin, je ne me force pas à manger le matin parce que si je le fais, toute la journée, je vais avoir un poids sur l'estomac et je vais pas être bien. Donc je préfère ne pas manger quand je me lève, prendre quelque chose à manger pour plus tard. Ce que je fais depuis pratiquement 1 an maintenant, c'est que je bois une boisson chaude le matin et je bois du latte macchiato, généralement de la Tassimo, de la Dolce Gusto au caramel. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et ça me réveille le matin. Donc c'est ce que je fais et après je prends un petit encas. Donc quand je travaillais encore chez moi, généralement je me levais vers 9-10 heures, donc j'attendais le repas de midi pour vraiment bien manger. Là maintenant que je travaille, là actuellement vu que je travaille, je prends un encas, donc en général là je prends une banane et je la mange aux alentours de 9h, de 10h à peu près, sachant que je me lève à 7h. Donc ça me fait 3 heures plus tard et ça me va très bien comme ça. Une autre chose que j'ai oublié de dire par rapport à l'assiduité dans le sport, c'est de trouver vraiment le moment pour faire son sport. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Quand je travaille à l'extérieur comme ça, et ben je sais que quand j'ai fini ma journée, je rentre chez moi, j'attaque par le sport. Je me pose 2-3 secondes, enfin un petit quart d'heure et j'attaque le sport. Mais quand je me suis retrouvée à travailler chez moi, et ben j'ai pas tout de suite trouvé mon rythme. Alors là vous allez me dire mais t'as toute la journée pour faire ton sport et t'y arrivais pas. Au début je me suis dit vas-y Adeline, tu fais ton sport à 15h, tu auras digéré ton repas de midi, une fois que tu auras fini ton sport tu pourras prendre un bon petit goûter. Sauf qu'au final, moi à 13h, je me mets à bosser sur l'ordi. Et il se trouvait que j'avais pas envie de décoller de ce que je faisais sur l'ordi pour refaire le port, pour reprendre. Et du coup, j'enchaînais. Du coup, j'ai voulu changer. Je me suis dit, bon, tu le feras vers 19h, non, 18h, 19h. Après le goûter, tu auras bien digéré. Et comme ça, après, tu auras ton pas de midi. Sauf que le souci, c'est que il arrivait souvent que Flora me dise, viens, on va là, on va faire ci. Ou que mon copain me dise, viens, on va là, on va au champ, ce genre de choses. Et que du coup, j'arrivais pas en fait toute la semaine à vraiment tenir ce rythme. Et au final, j'ai commencé à faire mon sport le matin. Donc je mangeais du coup une petite barre de céréales pour vraiment me donner des forces et avoir quand même quelque chose dans l'estomac. Et je faisais mon sport le matin et ça m'allait mais vraiment super bien. Donc voilà pour l'alimentation le matin. Le midi, j'essayais d'avoir quelque chose d'assez sain, on va dire ça comme ça. Donc généralement des légumes. Moi, vous mettez un plat de pâtes et vous mettez un plat d'haricots verts. Je vais manger les haricots verts parce que j'adore ça. Et je trouve que déjà, c'est beaucoup plus pratique à préparer.
Vous ouvrez votre boîte de conserve, parce que moi j'ai pas un congélateur qui me permet d'avoir des légumes comme ça. Une boîte de conserve, vous mettez dans votre assiette, vous réchauffez et c'est prêt que les pâtes, vous faire bouillir l'eau, attendre que les pâtes cuisent, même si c'est des pâtes 3 minutes, ça sera beaucoup plus rapide. Et après de la viande, au niveau de la viande, j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. J'ai pas envie de devenir végé ou vegan ou quoi, parce que moi j'aime trop la viande pour arrêter d'en manger. Mais j'ai essayé de réduire un maximum. Avant c'est vrai que j'en mangeais midi et soir. Après j'ai commencé à en manger en fait qu'une fois par jour. Et maintenant j'en mange comme vraiment j'en ai mangé. Mais je ne cherche plus vraiment à en manger à chaque repas. Donc là ça va dépendre vraiment de ce que j'ai envie. Je mange aussi beaucoup de salade parce que j'adore ça. Au niveau de ma sauce salade, je mélange une cuillère d'huile d'olive pour une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Vous pouvez mettre échalote, sel, poivre et franchement c'est une super bonne sauce vinaigrette. C'est celle de la Colette de ma mamie que j'adore. Donc voilà, je me mets ça, je me mets des tomates cerises, du thon, des bouts de fromage, enfin je mets plein de choses et j'adore manger ça. Mais tout ce qui est pâtes, riz, généralement j'en mange pas des masses. Et après le soir, et pareil, je mange des salades. En ce moment c'est aussi beaucoup de soupes. Ma maman m'a acheté un appareil pour faire des soupes maison. Donc je mange pas mal de petites choses. J'évite aussi d'acheter des yaourts parce que c'est vrai que j'avais tendance à en manger pas mal dans la journée. J'achète tout le temps des compotes. J'essaie toujours d'avoir des compotes à disposition. En fait j'essaie toujours d'enlever ces choses qui sont pas forcément bonnes par des choses que j'adore tout autant. Et les compotes, moi les fruits j'ai un peu de mal à en manger. J'en ai tout le temps chez moi, mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier. Et les compotes, j'essaie toujours d'en avoir parce que je trouve que vous avez une petite femme, manger une compote sans sucre ajouté et c'est nickel. J'essaie toujours aussi d'avoir des amandes et des noix de cajou. Je cuisine à l'huile de coco. Après, c'est vrai que comme je vous disais, quand je mange à l'extérieur, généralement c'est coca, frites et tout ça, mais j'ai pas envie de me priver. Et si parfois je suis là et je me dis ouais non j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie d'une salade, il m'est déjà arrivé de prendre des salades au McDo et voilà, je me sentais pas privée, j'ai pas envie de me frustrer. Et le meilleur conseil aussi que je peux vous donner, c'est de ne pas acheter de cochonneries, tout simplement. Tout ce qui va être soda, gâteau apéro, gâteau industriel, bonbons, chocolat, c'est de ne pas en acheter, de ne pas en avoir chez vous. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais toi t'as pas d'enfant. Je vous vois venir, celles qui ont des gosses et qui me suivent. Alors là j'ai pas de conseils pour vous, hein. Je suis pas encore maman, c'est pas pour tout de suite. Donc j'ai pas de conseils, mais voilà, si vous êtes toute seule, évitez d'en acheter. Moi j'étais toujours là à me dire non mais j'achète des gâteaux apéro, on sait jamais si quelqu'un vient boire l'apéro. Le nombre de personnes qui est venu pendant mes 3 ans là que j'ai mon appart, je crois que ça se compte même pas sur le doigt d'une main. Ils sont venus prendre l'apéro. Et si encore quelqu'un te dit ouais je viens ce soir boire un petit coup pour qu'on se voit ou quoi, t'as largement le temps d'aller acheter des gâteaux apéro dans un magasin sur la route quoi. Sauf si t'habites à la campagne et que ton Cora il a 1 heure de route après. Mais voilà, évitez d'en acheter, essayez d'acheter vraiment et d'avoir toujours à disposition ces choses saines que vous adorez manger. Voilà, les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, mais après comme je le dis tout le temps, c'est de ne pas vous priver. Et moi parfois je suis là, je veux dire voilà, j'ai envie d'un coca, parce que moi j'adore les coca et j'adore les Kinder. Et mon coca je vais aller me l'acheter, sauf que je vais pas aller prendre la bouteille de 2 litres en pack de 6. Je vais aller prendre une petite canette de 33 centilitres. Pareil, si j'ai envie d'un Kinder, je vais essayer de trouver un petit Kinder qui va être à l'unité. Je vais pas acheter l'offre familiale qui va me durer 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous voulez une vidéo, vous avez fait une vidéo il y a très longtemps sur 10 conseils pour avoir un ventre plat, je sais pas quoi, qui regroupe déjà ces mêmes conseils. Un autre conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est de boire. De boire, parce que ça n'aura que du positif sur votre corps. Moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à boire, je m'y suis mise parce que j'en avais marre de faire pratiquement un gros maux de tête, limite migraine, 1 fois par semaine, parce qu'au final c'est parce que je ne buvais pas assez. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'avoir toujours une bouteille d'eau en vue. Donc nous on en a une sur la table du salon, j'en ai une sur ma table de chevet, au bureau j'en ai une sur mon bureau, et de fait de voir de l'eau, et vous avez un peu tendance à en boire, ou également d'acheter, vous savez, les gobelets, comme les gobelets d'eau, où moi je mets un peu de sirop, je mets une paille, c'est des gobelets, ça fait 0,5
0,5 litres. Et des fois j'arrive comme ça à en boire 2 dans la journée parce que je préfère boire à la paille. Ne me demandez pas pourquoi, des fois là-dedans ça tombe bizarrement. Et donc voilà au niveau des conseils. Et également si parfois vous avez faim, c'est parce que vous avez soif, il faut savoir ça. Et des fois quand j'ai une petite faim, moi j'ai tendance à me faire du thé. Pareil, le thé c'est très bon, le thé vert pour mincir et tout ça. Vous avez beaucoup de thé. Si vous n'êtes pas trop thé, essayez vraiment d'aller dans un magasin de thé en vrac comme Kousmiti et tout ça, et d'essayer un peu de sentir tout ce qu'ils peuvent avoir, de voir avec la conseillère ou quoi, parce que moi c'est vraiment ça qui m'a fait me mettre à boire du thé et j'adore ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez que je parle d'autres choses plus précisément ou quoi, parce que je pense que j'ai sûrement oublié des choses vu que je n'ai pas du tout construit cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous réponds avec plaisir, même sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.